Est-ce qu'il peut y arriver, le gouvernement, et quel est son intérêt? C'est à certaines limites quand même. Il y a deux catégories de syndicats. Il y a la CGT, Sudrail, irréductible. Là-dessus, il n'y a pas de mystère. Quoi que fasse le gouvernement, la position sera la même. D'ailleurs, Philippe Martinez annonce la couleur. Nous tiendrons jusqu'au retrait. C'était le message principal de son interview hier dans le JDD. Voilà. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de mystère. Vous avez les syndicats réformistes. C'est autre chose. La CFDT, premier syndicat de France, ou encore l'UNSA, qui est quand même très fort à la SNCF, un peu moins à la RATP, pardon, un peu moins à la SNCF. Ceux-là, il y a moyen de discuter avec eux. Ils sont plus ouverts. Alors, on ne va pas marcher main dans la main, mais bon. Vous avez aussi des syndicats de l'enseignement national, où là, des signaux ont été envoyés. Donc, dans l'ensemble, ce sont ces syndicats à qui s'adresse aujourd'hui Jean-Paul Delevoye et Agnès Buzyn. C'est eux qu'il faut cajoler de cette façon. Mais la question qu'on se pose, c'est sur l'intervention d'Édouard Philippe. Ce sera mercredi à la mi-journée. A-t-il d'autre choix, le Premier ministre, que de faire des concessions ? Quand on voit les pistes qui circulent, c'est clairement des concessions faites à ces syndicats. Le gouvernement a laissé entendre donc, que la date d'entrée en vigueur de la réforme serait repoussée. Ça, c'est la première chose. Les comptes des retraites, souvenez-vous, les comptes des retraites qui plongent dans le rouge. Au début, la doctrine, c'était de dire on ne lance pas de réforme tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là. Eh bien, même Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, dit il ne faut pas être bêtement budgétaire. Il y a quelques jours, c'était exactement l'inverse. Les régimes spéciaux, même message adressé à l'UNSA, on va les supprimer tout à l'heure maintenant pour les métiers les plus pénibles. On va les mettre en place progressivement en tenant compte de l'ancienneté des salariés. Ça, ce sont des messages qui sont adressés à la CFDT et à l'UNSA. Enfin, les profs, l'éducation nationale, alors là, le message, il est adressé depuis plusieurs jours. Revalorisation de salaire pour le maintien des pensions. Pour l'instant, ils n'ont pas vraiment entendu le message, mais en tout cas, il est clair. Voilà, le message il est clair. Journée de mobilisation, demain, l'enseignement y sera. Ça devrait être un peu mieux dans les écoles aujourd'hui. On y reviendra dans le journal de 7h30. Est-ce que tout ça, ça peut fonctionner, François-Xavier ? Alors, c'est la stratégie très classique dans ce genre de crise, sauf que le gouvernement, il joue très vite la carte des concessions, alors qu'on est vraiment en fait au début de la mobilisation. Il manque une case dans tout ça. La plus difficile, c'est de convaincre les Français de l'intérêt de cette réforme. On a vu encore les chiffres tout à l'heure. 7 Français sur 10 soutiennent le mouvement de grève. En réalité, ce que le gouvernement cherche à faire par-dessus tout, c'est d'éviter les manifestations massives, les millions de personnes dans la rue comme il y avait eu en 1995. L'enjeu principal, il est là. Pour l'instant, ça ne s'est pas produit, ça n'est pas le cas, mais c'est clair que la partie de ce point de vue-là, elle n'est pas encore jouée, elle est même loin d'être jouée. Donc, de ce point de vue-là, les annonces, évidemment, d'Édouard Philippe mercredi sont cruciales.